Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, il y a eu très peu d'annonces de smartphones haut de gamme lors de ce salon, en dehors de celles de Samsung avec le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge et de HTC avec le One N9. En revanche, on a eu toute une flopée de modèles d'entrée et de milieu de gamme. Du coup, on a décidé de vous proposer une petite sélection pour essayer d'y voir un peu plus clair des 5 meilleurs modèles à moins de 200 € avec une petite exception. On commence cette sélection sur le stand de Acer. Le constructeur taïwanais a présenté plusieurs modèles Android et un Windows Phone, dont le Liquid Jade Z, qui est une déclinaison du Jade S, donc qui est un modèle un peu plus abordable, mais qui conserve la plupart des caractéristiques de son grand frère, notamment au niveau design. Un design très sympa, en rondeur, et seulement 7,9 mm d'épaisseur. Alors parmi les points forts intéressants du produit, du moins en théorie, avant qu'on ne le teste, on peut citer l'écran 5 pouces HD, la capacité à la fois 4G et double SIM rendue possible par le chipset Mediatek qui est quad-core. On note aussi le fait que Acer ait conservé le capteur de 13 mégapixels qu'il y avait déjà sur le Jade S. Il est prévu pour fin mars, début avril, au prix de 199 €. On continue chez Microsoft qui a annoncé deux nouveaux smartphones Windows Phone de milieu de gamme, les Lumia 640 et 640 XL. Donc pour notre sélection, on s'est intéressé au 640 qui sera commercialisé à partir du mois d'avril à 179 €. Globalement, c'est un smartphone qui a une fiche technique vraiment équilibrée avec un chipset quadruple cœur de chez Qualcomm, 4G, double SIM, un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière, 1 mégapixel à l'avant, 1 Go de RAM, 35 pouces HD. Bref, des caractéristiques relativement classiques dans cette zone tarifaire, mais une fiche technique solide. On passe maintenant au MobiWire Taima. Alors c'est pas la plus connue des marques de téléphonie mobile, mais il faut savoir qu'elle est née des cendres de feu Sagem Wireless. Donc ils ont un certain background derrière eux. Ce modèle est vraiment très intéressant à plus d'un titre. Donc déjà le prix de 179 € est plutôt raisonnable, surtout quand on connaît ses specs. Donc il a un écran de 5 pouces 5 HD. On peut le qualifier de phablette, c'est assez rare dans cette gamme de prix. Ensuite, l'écran en question et les bons angles de vision a l'air tout à fait honnête. Et en plus, il embarque une batterie de 3000 mAh, ce qui est vraiment du jamais vu à ce niveau. On passe maintenant chez LG avec le Spirit. C'est l'un des 4 smartphones d'entrée et de milieu de gamme annoncés par le constructeur pendant le Mobile World Congress. Alors, nous n'avons pas le prix définitif de l'appareil, mais on nous a confirmé qu'il devrait être aux alentours des 200 €, voire un peu moins. Alors, pour le reste, c'est un smartphone assez classique dans ses caractéristiques, donc avec un écran 4 pouces HD, un chipset quadruple cœur Qualcomm Snapdragon 410, 1 Go de RAM, un capteur photo de 8 mégapixels, donc des caractéristiques classiques, mais encore une fois correctes. Alors, celui-ci se distingue avec un design assez proche de celui du grand frère, le G3, le haut de gamme de la marque, donc notamment pour ce qui est du dos en imitation aluminium et des boutons, surtout des boutons qui sont placés sous le capteur photo. Donc voilà pour les boutons habituels. La meilleure surprise vient certainement de chez Honor qui a annoncé en fin de salon le Honor 4X. Alors c'est pas un smartphone tout à fait inconnu parce qu'il a été présenté il y a quelques mois en Chine. On n'était pas sûr qu'il sortirait en Europe. Donc là c'est bien le cas. Il a été présenté donc officiellement au cours du salon, enfin pour sa version européenne, et il coûtera 199 €. Alors pour ce prix, il s'annonce en tout cas comme une très bonne affaire, puisqu'il s'agit d'un modèle donc qui embarque un processeur octa-core 64 bits, 2 Go de RAM, une batterie de 3000 mAh, donc un capteur photo de 13 mégapixels principal et un autre de 5 mégapixels à l'avant, et c'est le tout dans un format phablette avec une diagonale pour l'écran de 5 pouces 5 et une définition HD, donc 1280 par 720 pixels. Si les performances réelles à l'usage tiennent les promesses de la fiche technique, ce sera certainement le meilleur de sa catégorie pour les mois à venir. Et pour finir, nous tenions quand même à vous présenter le Alcatel One Touch Idol 3. Alors on est un peu hors budget avec celui-là parce qu'il est prévu à 249 €, 50 € de plus quand même
que la thématique smartphone à moins de 200 euros. Mais sincèrement, c'est vraiment un petit bijou de technologie pour le tarif auquel il est proposé. Donc c'est un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD. Il embarque un capteur Sony de 13 mégapixels, deux haut-parleurs avec traitement JBL. Donc les composants viennent de chez JBL et le traitement audio également. Donc tout ça, c'est déjà, ça en fait un appareil vraiment sympa sur le papier. En plus de ses caractéristiques assez haut de gamme, donc surtout pour le tarif, cet Idol 3 propose une particularité vraiment unique. On peut l'utiliser dans les deux sens. Vous avez remarqué qu'il a un design complètement symétrique, il est utilisable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il embarque donc, les deux haut-parleurs dont on vient de parler, mais aussi deux micros. Donc, quel que soit le sens duquel on sort de la poche, on peut le mettre à l'oreille et discuter. Donc l'interface, comme on peut le voir, bascule. Mais les micros aussi. Donc, quand il est tenu comme ça, le micro inutilisé sert à l'annulation du bruit ambiant, le noise cancelling.